3 personnes dans la Bible n'ont jamais connu la mort. Numéro 1, Élie. Durant l'une des pires périodes d'Israël, Dieu appela Élie. À cette époque, Israël avait l'un des pires rois, et son nom était Achab. Élie était l'un des plus grands prophètes d'Israël et était un Tishbite de Galade dans la région de la Transjordanie. Les rois couvrent une grande partie de sa vie plus que la majorité des rois eux-mêmes, malgré l'absence de livres écrits en son honneur. Sa rencontre avec les prophètes de Baal sur le mont Carmel le rendit très célèbre. Le roi Achab avait intégré un idéalisme dans un système censé être dirigé selon l'agenda de Dieu car les Israélites étaient son peuple. Israël souffrait en raison d'une mauvaise gouvernance, mais Élie, quant à lui, représentait un type de domination différent. Il n'avait aucun lien avec la famille royale. Il avait la capacité de dire la vérité au pouvoir terrestre sans être coopté ou corrompu. Élie était une personne audacieuse qui défendait la vérité peu importe qui était au pouvoir. Il représentait un royaume totalement différent avec un objectif très différent. Élie semblait avoir atteint le sommet des aventures de la vie, héroïque presque au-delà de toute croyance, mais humble de cœur. Mais il était sur le point de tous les surpasser. Il était sur le point d'éviter la mort. Le départ immortel d'Élie le place dans la rare catégorie des départs immortels. Bien que nous ne sachions jamais quand ni comment Dieu l'a fait, il est clair d'après le contexte qu'il a informé Élie de son départ imminent. Dieu l'a révélé aux fils des prophètes ainsi qu'à Élisée, l'ami proche du vieux prophète et successeur divinement choisi comme nous le verrons, 2 Rois 2 versets 1 à 12. Lorsque le Seigneur s'apprêtait à emmener Élie au ciel dans un tourbillon, Élie et Élisée se rendaient de Gilgal. Nous sommes arrivés au dernier jour d'Élie sur terre, lorsqu'il sera emporté dans un tourbillon. Le mot hébreu ici peut aussi être traduit par « dans un souffle », dans un moment venteux. Dans un mouvement enveloppant, Élie serait emporté. Et en cet instant, il disparaîtrait de cette terre pour entrer dans la présence de Dieu. Maintenant, Dieu n'avait pas seulement dit à Élie que cela arriverait et comment cela arriverait, il lui avait aussi dit où cela arriverait. Cela explique pourquoi nous voyons Élie se diriger rapidement vers le Jourdain. En lisant le récit, imaginez la scène telle qu'elle se déroule. 2 Rois 2 versets 2 à 6. Et Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car le Seigneur m'a envoyé à Béthel. » Mais Élisée répondit, « Aussi vrai que le Seigneur est vivant, et que ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. » Alors ils descendirent à Béthel. Maintenant, les fils des prophètes qui étaient à Béthel vinrent à la rencontre d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que le Seigneur va enlever ton maître loin de toi aujourd'hui? » Il dit, « Oui, je le sais. Taisez-vous à ce sujet. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car le Seigneur m'a envoyé à Jéricho. » Mais il dit, « Aussi vrai que le Seigneur est vivant, et que ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. » Alors ils allèrent à Jéricho. Les fils du prophète qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que le Seigneur va enlever ton maître loin de toi aujourd'hui? » Et il répondit, « Oui, je le sais. Taisez-vous à ce sujet. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car le Seigneur m'a envoyé au Jourdain. » Mais il dit, « Aussi vrai que le Seigneur est vivant, et que ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. » Alors tous deux continuèrent leur chemin. Les fils des prophètes posèrent la même question à Élisée à la fois à Béthel et à Jéricho, « Savez-vous que le Seigneur va enlever votre maître d'au-dessus de vous aujourd'hui? » Élisée répondit de la même manière à chaque fois, « Oui, je le sais. Maintenant, s'il vous plaît, taisez-vous. » Gilgal était le point de départ. Selon Josué 4, Gilgal était l'emplacement du camp des enfants d'Israël après avoir traversé le Jourdain vers Canaan. Si vous vous souvenez de votre histoire biblique, c'était le point où ils étaient encore en sécurité juste avant de commencer leur invasion dans le territoire ennemi. Gilgal était le point de départ du dernier voyage d'Élie. L'étape suivante pour Élie était Béthel, un lieu de prière. Béthel signifie maison de Dieu. Enfin, Élie se rendit au Jourdain, qui était un lieu de mort. Pas seulement la mort physique, mais aussi la mort de la vie propre. Élisée dit à Élie lorsqu'il arriva au Jourdain, sa destination terrestre finale, « Aussi vrai que le Seigneur est vivant, je ne vous quitterai pas. » Élie avait tenté de s'éloigner d'Élisée depuis Gilgal. Je ne pense pas qu'il essayait de se débarrasser d'Élisée autant qu'il mettait son compagnon proche, son futur successeur, à l'épreuve. Lorsque les deux hommes s'arrêtèrent au Jourdain, la scène changea brusquement. Maintenant vient l'événement miraculeux. 2 Rois 2 versets 7 à 10.
50 hommes des fils des prophètes se sont également approchés et se sont tenus en face d'eux pour observer à distance, et les deux se tenaient près du Jourdain. Et Élie prit son manteau et le roula et frappa les eaux, et elles furent divisées de part et d'autre, de sorte que les deux passèrent à sec. Et lorsqu'ils eurent traversé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je ne sois enlevé de toi. » Et Élisée dit, « Je te prie, que 2 parts de ton esprit soient sur moi. » Il dit, « Tu as demandé une chose difficile. Cependant, si tu me vois lorsque je serai enlevé loin de toi, il en sera ainsi pour toi. Mais sinon, cela ne se réalisera pas. » C'est semblable au miracle qui s'est produit il y a des siècles lorsque Dieu a miraculeusement divisé la mer Rouge, permettant à Moïse et aux enfants d'Israël de traverser à pied sec. Dans ce cas, les eaux du Jourdain se sont divisées, permettant à Élie et Élisée de traverser la rivière à pied sec. Ensuite, Élie se tourne vers son ami et demande, « Que puis-je faire pour toi avant de partir, avant que le Seigneur ne m'emporte de cette terre ?» Alors qu'il continuait à marcher et à discuter, voilà qu'un char de feu avec des chevaux de feu apparut soudainement et les sépara, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. C'est fantastique. Ils marchaient ensemble et discutaient. Élie ne prêchait pas ou ne prophétisait pas à ce moment-là. C'étaient simplement 2 amis proches qui marchaient et discutaient ensemble. Ça a dû être un moment fantastique. Un char de feu et des chevaux de feu apparurent et Élie monta au ciel dans un tourbillon, dit la Bible. Juste comme ça, il était au ciel dans un tourbillon en un instant. Élisha vit cela et s'écria, « Mon père, le char d'Israël et son conducteur, » et il ne vit plus Élie. Alors il saisit ses propres vêtements et les déchira en 2 en deuil. Il ramassa le manteau d'Élie qui était tombé et retourna se tenir sur le bord du Jourdain. Il prit le manteau d'Élie qui était tombé et frappa les eaux en disant, « Où est le Seigneur, le Dieu d'Élie ?» Et quand il eut frappé les eaux, elles se divisèrent de part et d'autre, et Élisée traversa. Quand les fils des prophètes qui regardaient en face à Jéricho le virent, ils dirent, « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Ils vinrent à sa rencontre et s'inclinèrent respectueusement devant lui, jusqu'à toucher le sol. Le contrat de non-mort d'Élie entra soudainement en vigueur. Rien de Dieu ne meurt lorsque quelqu'un, homme ou femme de Dieu, meurt. Nous avons tendance à oublier cela. Élisée en est un exemple parfait et Dieu a toujours un plan. Considérez ceci. Il a eu ses hommes et femmes dans chaque ère pour poursuivre son œuvre à travers les âges. Dieu n'a jamais été frustré, se demandant ce que feront mes gens maintenant qu'il est parti? Maintenant qu'il n'est plus avec eux? Notre Créateur, Dieu, est tout-puissant et il n'est jamais à court de provisions. Élisée fut pris au dépourvu et surpris pendant un bref instant, mais cela ne dura pas longtemps. Il se baissa et ramassa le manteau du prophète, se souvenant des paroles d'Élie. Il traversa à nouveau le Jourdain, revendiquant le pouvoir qui était désormais le sien, et commença son propre ministère prophétique à partir de ce moment-là. Le plan de Dieu n'a jamais faibli. Sortie d'Élie, entrée d'Élisée. En deuxième lieu, Hénoch. La première mention d'Hénoch se trouve dans le chapitre 5 de la Genèse. Il y avait un Hénoch qui était le fils de Caïn, et ce n'est pas le même Hénoch. Genèse 5 verset 21. Lorsqu'Hénoch eut vécu 65 ans, il devint le père de Mathusalem. Et d'après notre compréhension de la Bible, nous savons que son fils, Mathusalem, était l'homme le plus âgé vivant, comme le rapporte l'Écriture. Lorsque nous étudions les généalogies dans la Bible, nous découvrons qu'Hénoch était l'arrière-grand-père de Noé. Jude 14. C'était à propos de ces gens qu'Hénoch, à la 7e génération depuis Adam, prophétisa en disant, « Voici, le Seigneur est venu avec des myriades de ses saints. » Jude dit qu'Hénoch a prévenu du jugement à venir du Seigneur contre eux. Hénoch était un homme qui marchait avec Dieu au milieu de la décadence morale au jour de Noé, et qui parlait du jugement à venir. À une époque où la plupart de ses homologues, seul le récit de leur naissance et des enfants qu'ils ont engendrés, Hénoch est comme un souffle d'air frais. Hénoch a été introduit comme les autres, mais son témoignage est saisissant. Sa description est brève mais lourde de sens. Cela signifie quelque chose à propos de sa marche pure avec Dieu qui l'a transformé. Sa vie a fourni un modèle pour tant de personnes à travers différentes générations, nous enseignant à vivre pour Dieu. Il nous enseigne à rechercher passionnément une communion intime et une compagnie avec Dieu, sachant qu'en le faisant, nous expérimenterons Dieu dans une nouvelle dimension. Genèse 5 versets 18 à 24. Lorsque Jared eut 162 ans, il devint le père d'Hénoch.
Jared vécut 800 ans après la naissance d'Enoch, et eut d'autres fils et filles. Ainsi, Jared vécut 962 ans et il mourut. Lorsqu'Enoch eut 65 ans, il devint le père de Mathusalem. Enoch marcha en communion habituelle avec Dieu 300 ans après la naissance de Mathusalem, et eut d'autres fils et filles. Ainsi, tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Dans la crainte et l'obéissance respectueuse, Enoch marchait avec Dieu. Et il ne fut pas retrouvé parmi les hommes parce que Dieu l'avait emporté pour être auprès de lui. Le cas d'Enoch fut le premier enlèvement documenté alors que Dieu l'a simplement pris. Peut-être que la communion était si intense que la présence de Dieu l'a enveloppé et l'a emporté. Le livre des Hébreux parle de l'homme dont ce monde n'était pas digne. Hébreux 11 versets 5 à 6. C'est par la foi qui plaisait à Dieu qu'Enoch fut enlevé et emmené au ciel afin de ne pas voir la mort. Et il ne fut pas retrouvé parce que Dieu l'avait emporté. Car avant même d'être enlevé au ciel, il reçut le témoignage toujours enregistré qu'il avait marché avec Dieu et lui avait plu. Mais sans foi, il est impossible de marcher avec Dieu et de lui plaire. Car celui qui s'approche de Dieu doit nécessairement croire en son existence et qu'il récompense ceux qui le cherchent avec ardeur et diligence. C'est une grande assurance de savoir que Dieu préparera toujours suffisamment et abondamment pour les siens, et veillera tendrement sur nous jusqu'à ce que nous fleurissions de manière miraculeuse dans tous les sens. 2 Chroniques 16 verset 9. Car les yeux du Seigneur parcourent toute la terre afin de soutenir ceux dont le cœur lui est entièrement dévoué. Tu as agi follement en cela. Par conséquent, désormais, tu connaîtras les guerres. Alors que le Père nous comble de sa bonté pour nous voir grandir, ce qu'il attend vraiment de nous est une réponse honnête et sans prétention à l'amour qu'il nous donne. Mais vient un temps qui est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père et l'Esprit du fond du cœur et de l'intériorité, et en vérité, car le Père cherche de tels adorateurs. Dieu est esprit, la source de la vie mais invisible pour l'humanité. Et ceux qui l'adorent doivent adorer en esprit et en vérité. Jean 4 versets 23 à 24. Dieu recherche toujours des semences fidèles et loyales qui vivront leur vie entièrement pour lui. Ce sont les vaisseaux à travers lesquels il peut vraiment utiliser et manifester sa gloire. Enoch, selon l'Écriture, ne partagea pas le destin d'Adam et du reste de ses descendants. Il ne mourut pas. Enoch est utilisé comme exemple du rapt dans le Nouveau Testament. L'un des buts de la translation d'Enoch est de souligner la vérité de l'Écriture, à savoir qu'il y a une rédemption ultime pour tous ceux qui ont placé leur foi dans le Seigneur. Bien que la grande majorité des croyants passera par la mort physique, l'exemple d'Enoch donne de l'espoir aux croyants. Ils triompheront finalement de la mort. Numéro 3. Les chrétiens dans les temps de la fin. Maintenant, nous entrons dans la prophétie enregistrée. Celle-ci est encore à venir comme elle est écrite. Bien que beaucoup d'entre nous, sinon tous, comme nous ne connaissons pas le moment précis où Jésus reviendra, expérimenteront les douleurs de la mort, les chrétiens dans les temps de la fin vivront un enlèvement. Il est également important de noter que dans 1 Thessaloniciens 4 versets 13 à 18, à la fois les chrétiens décédés précédemment et ceux encore en vie participeront ensemble à cet événement. Maintenant, nous ne voulons pas que vous soyez des croyants mal informés au sujet de ceux qui sont endormis dans la mort afin que vous ne vous affligiez pas pour eux, et que d'autres n'aient pas d'espoir au-delà de cette vie présente. Car si nous croyons que Jésus est mort et est ressuscité, comme c'est effectivement le cas, de même Dieu, de cette manière en les ressuscitant des morts, amènera avec lui ceux qui sont endormis en Jésus. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous qui sommes encore vivants et restons jusqu'à l'avènement du Seigneur, ne précéderons en aucun cas ceux qui sont endormis dans la mort. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri de commandement, avec la voix de l'archange, et avec le son de la trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui sommes vivants et restons sur terre serons simultanément enlevés ensemble avec eux, les ressuscités, dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Par conséquent, réconfortez-vous et encouragez-vous mutuellement avec ces paroles concernant notre réunion avec les croyants décédés. Donc, dans les deux cas, nous vivrons l'enlèvement. Pendant ce temps, comme Enoch, les chrétiens seront enlevés dans les airs. Par conséquent, l'une des raisons de la translation d'Enoch est qu'il préfigure une génération entière de croyants. Ainsi certaines personnes ne connaîtront jamais la mort. Prions maintenant. Ô Dieu Tout-Puissant, Créateur de toute vie, nous nous tournons vers toi avec humilité et respect, reconnaissant ta souveraineté sur la vie et la mort, et désireux de comprendre les mystères que tu as révélés dans ta parole sacrée.
Alors que nous méditons sur les 3 hommes de la Bible qui n'ont jamais connu la mort terrestre, nous contemplons la profondeur de ta puissance et de ta grâce, et nous sommes émerveillés par ta promesse de vie éternelle. Enoch, l'homme qui marcha avec toi et fut enlevé loin de la mort, nous rappelle la communion intime que tu désires avoir avec tes enfants. Sa foi inébranlable et sa marche juste devant toi nous inspirent à chercher ta face avec ferveur et dévotion. Élie, le prophète au courage indomptable, qui fut enlevé au ciel dans un char de feu, nous rappelle ta capacité à dépasser les limites de la mort, et ta promesse de victoire pour ceux qui te servent fidèlement. Seigneur, que ces récits nous encouragent à vivre avec une foi ferme, à marcher dans la sainteté et l'obéissance à ta parole, et à attendre avec espérance l'accomplissement de ta promesse de vie éternelle. Que nos vies reflètent la lumière de ta vérité et de ton amour, alors que nous proclamons ton éternelle fidélité à travers toutes les générations. Amen.